Wow! Peux-tu te présenter rapidement? Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Véronique Pachard. Je suis agricultrice dans la Thiérache du Nord, 40 km de Maubeuge. Pourquoi as-tu choisi ton métier d'agricultrice? Choisir le métier, j'ai choisi mon mari. Et bon, même si je travaillais à l'extérieur, bien après j'étais très sensible à l'activité laitière que j'ai rejoint par la suite. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors, alors au départ, j'étais surtout au contact des animaux. Et sur la ferme, au point de vue économique, il a fallu en fait, on va dire, transformer le lait que j'ai fait, on va dire, 4-5 ans plus tard. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris goût, en fait, de transformer une matière vivante, donc en yaourt, beurre, crème, voilà. Pourquoi as-tu choisi de fabriquer du beurre? Alors le beurre, en fait, c'est parce qu'on est dans la région justement qui est propice à la transformation du beurre. Et alors même si j'avais dit en me mariant que je ne ferai jamais de beurre de ma vie, eh bien finalement je vais arriver à la retraite et je n'arrive pas à diminuer la quantité de beurre en tout cas. J'adore. Explique-moi quelles sont les différentes étapes pour le beurre. Alors l'étape, donc dans un premier temps, c'est la traite de la vache. Et donc en même temps, enfin qu'on traite la vache, aussitôt on fait l'écrémage. L'écrémage, après on va laisser maturer la crème, on va dire 48 heures. On laisse maturer la crème 48 heures pour dire que la crème puisse, on va dire, évoluer, prendre un bon goût. Hein, et ensuite, eh bien, on va la barater et laver le beurre et ensuite le mouler. Combien de temps se passe-t-il entre la sortie du lait du pied de la vache et la vente du beurre? On va dire 3 jours. 3 jours. 3 jours, voilà. Quelle machine utilises-tu pour le beurre? Alors la machine, dans un premier temps, l'écrémeuse. Hein, l'écrémeuse. Ensuite, on va refroidir la crème, donc ça va aller en chambre froide. Et après on la laisse, on va dire une dizaine d'heures se revenir un peu à température pour la mettre dans la baratte. Hein. Et donc là, on va barater la crème et pour obtenir le beurre que après on va remettre en chambre froide. Ok. Quels sont les risques pour le beurre? En fait, on les minimise quand même parce que, on va dire, notre lait des vaches est contrôlé tous les jours. Ok. Hein, donc, il est contrôlé tous les jours. Donc, une vache malade, on peut pas la traire. Une vache qui a eu des antibiotiques, on peut pas la traire. Donc, en fait, il y a quand même déjà de la sécurité en amont. Et beaucoup de risques économiques pour vous, ça sauf. Alors, pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, il n'y a pas de beurre qui peut être fait, il n'y a pas de lait qui peut être extrait, maladie. Non, parce qu'en fait, sur notre exploitation, on a une partie du lait qui va quand même en laiterie. Okay. Hein, donc, pour nous, on va dire, l'impact est minimisé quand même. Okay. Hein, est minimisé, et d'autant que le beurre, demande quand même, on va dire, il faut savoir que pour faire 1 kilo de beurre, il faut 23 à 24 litres de lait. Déjà au départ, donc le beurre, même si c'est quelque chose que j'aime bien faire, est-ce que c'est en le malaxant je le prends comme un anti-stress des fois, ouais. Hein, mais au niveau économique, c'est le produit où il y a le moins de valeur ajoutée. Ouais, le plus de pertes. Voilà. Et en plus, il y a le petit lait où derrière. Alors le petit lait ou lait écrémé, c'est vrai que j'aime mieux dire le lait écrémé puisque le petit lait on l'interprète aussi bien au jus du fromage qu'au jus du beurre, qui sont deux produits différents. Donc c'est vrai que le consommateur des fois on a du mal. Donc le lait écrémé, donc on a la chance que nous la laiterie le reprend. Okay. Mais malheureusement c'est pas le cas de tous les agriculteurs. Okay. Et alors de ce fait-là, il y a aussi une perte, on va dire économique, par la non valorisation du lait écrémé.
Ok. Et la différence entre le lait écrémé, le bas beurre et le petit lait, du coup? Alors, le lait écrémé, c'est à la sortie de l'écrémeuse. Ok. Quand on écrème le lait, on a la crème et on a le lait écrémé. Parfait. Ensuite, quand on va battre la crème, on a également une partie solide qui est le beurre et la partie liquide qui est le bas beurre ou le lait battu. Et le bas beurre, du coup, ça, vous en faites quoi? Alors le lait battu, en général, il retourne aux animaux parce que autrefois c'était fortement valorisé par le consommateur. Ouais. Sauf que le consommateur, n'a plus eu l'habitude de consommer le bas beurre. Et dans notre région aussi, surtout, il ne consommait pas le consommateur puisque tout était transformé en boulettes d'avenne. Ah. La réelle boulette d'avenne, elle était faite moitié bas beurre et moitié fromage blanc. Ah, c'est drôle. Voilà. Qui veut du fromage nous apprend que la boulette d'Avenne est un fromage du nord des Hauts-de-France. Il a un goût très intense. Plus qu'un fromage à proprement parler, la boulette d'Avenne est davantage une pâte fromagère. Elle est réalisée à partir de brisures de fromage malaxées avec de l'ail, du poivre, de l'estragon, du cerfeuil ou encore des clous de girofle. Le tout est recouvert de paprika ou de rocoux. La recette n'étant pas protégée, chaque fromagerie est libre de faire varier la composition et les proportions des différents ingrédients utilisés. Historiquement, ce fromage du Nord était un sous-produit de la fabrication du maroilles. Le petit lait était mélangé par les paysans avec du bas beurre avant d'être aromatisé. Puis, l'usage a évolué, les brisures et les fromages râtés sont devenus une matière première. Ce fromage à pâte molle est ainsi devenu plus riche et plus gourmand. Le saviez-vous? Originellement, elle devait se présenter sous forme d'une boule, d'où son nom. Jusqu'à ce qu'un fromager imaginatif la façonne en forme de cône, plus séduisante à l'œil et fasse école. As-tu une anecdote ou une info étonnante sur le beurre? On a accueilli des classes, on va dire, pendant plus de 30 ans. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'était ma démonstration phare que je faisais avec les écoles. Et c'est vrai de voir les enfants épanouis. Alors même s'ils n'avaient pas trait lavage, ils n'avaient pas fait l'écrémage, mais le fait d'avoir fait le beurre, pour eux, ils avaient tout fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été très... C'est génial, hein. Très enrichissant de voir tous les enfants qui étaient comblés quand ils repartaient de la ferme avec leur morceau de beurre. Qu'est-ce qui te rend fier tous les jours? Ce qui me rend fier, alors là pour le coup, c'est la remontée des consommateurs, les messages qu'ils peuvent nous faire parvenir justement, parce qu'ils sont vraiment contents de retrouver des produits fermiers. Et donc là, le dernier message, il est en date de samedi dernier, et d'ailleurs un message très, je vais dire très sympathique et sincèrement. Pour nous, c'est vraiment le summum, en tout cas, de notre travail, quoi. Ouais. C'est vraiment montrer que la clientèle, elle est heureuse de nous voir. D'ailleurs, quand je vais faire les marchés, ils nous remercient d'être là. Alors que nous, on leur dit, nous, en tant que, on va dire, vendeurs, c'est nous qui sommes contents que vous soyez là. Mais au contraire, c'est le contraire, là. Et ils disent vraiment, là, on vous remercie d'être présents pour nous vendre vos produits, quoi. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, voilà. Franchement, c'était hyper intéressant. Viens découvrir le livre. Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.